Mais là, il y a eu appel, évidemment, de l'administration Trump qui, là, suspend en quelque sorte cette décision-là jusqu'à mardi prochain. Là, le tribunal d'appel va se pencher là-dessus à ce moment-là. On analyse le tout avec Luc Laliberté, spécialiste de la politique américaine. Bonjour, Luc. Oui, bonjour Simon, bonjour Marie. Alors, on parle de cette bataille qui est devant les tribunaux, oui, pour le cas précis de la garde nationale, mais je présume que c'est observé de partout parce que ça peut avoir des répercussions dans bien d'autres États, sur bien d'autres dossiers, ce bras de fer entre l'État fédéral et les États. Ben voilà, on l'a vu d'abord appliqué au cas de la Californie, mais on sait qu'il y a plusieurs grandes villes américaines où se déroulent les manifestations en réaction au déploiement de la garde fédérale à Los Angeles. Donc, c'est pas impossible. Donald Trump l'a laissé planer lui-même. C'est pas impossible qu'on se retrouve dans une situation similaire ailleurs. Donc, il y a ce bras de fer entre Donald Trump et le gouverneur de la Californie. Donald Trump qui dit j'avais le droit de le faire. Gavin Newsom qui est allé devant les tribunaux au nom de l'État de la Californie pour dire vous avez outrepassé vos droits. Je rappelle très rapidement qu'il n'y a que 3 grands motifs pour lesquels on peut déployer ou fédéraliser, c'est comme ça qu'on l'appelle, la garde nationale. Parce que la garde nationale, habituellement, c'est le gouverneur de l'État, M. Newsom, qu'on voit à l'écran, qui avait le droit de l'invoquer. Mais le président, à certaines conditions, peut le faire. Et ces 3 conditions, c'est facile à retenir, c'est l'insurrection. Donc, est-ce que quelqu'un au pays tente de renverser le pouvoir? Est-ce qu'il y a une invasion aux États-Unis? Ce n'est pas le cas. Dans le 3e, et c'est là où ça bloque, dans le 3e scénario, c'est si on a l'impression qu'avec les moyens habituels, à l'intérieur du cadre législatif, légal habituel, on ne parvient pas à résorber une situation, là, le président peut dire « je me sers de la garde nationale pour faire appliquer la loi ». Et ce que tout le monde s'est posé comme question, et je faisais partie de ce tout le monde, c'est est-ce qu'il n'a pas agi très vite alors que la police de Los Angeles avait encore les moyens d'intervenir? C'est une ville où il y a beaucoup de manifestations, on a des gens qui sont très compétents, qui sont habitués à ce genre d'intervention. Moi, je trouvais que le président réagissait très, très, très rapidement et qu'il était, s'il n'était pas en dehors du cadre législatif là, ou de l'article 10 selon le Code de droit américain, écoute, il était vraiment à la limite. Et il y a un juge qui a dit non, vous avez dépassé les limites dans ce cas-ci. Maintenant, tu l'as bien rappelé, mardi prochain, on va entendre l'argumentaire sur le fond. Et ça va être drôlement intéressant pour la Californie, mais effectivement pour le reste des États-Unis. Sinon, ça va conférer... Ils ont tous des masques, ils ne veulent pas se faire connaître. Et Luc, parallèlement à tout ça, il y a un défilé militaire qui se prépare demain à Washington. 7000 soldats, c'est pour l'anniversaire de l'armée. Ça coïncide aussi avec l'anniversaire de Donald Trump, qui aura 79 ans demain. Comment ça pourrait, soldats, c'est pour l'anniversaire de l'armée. Ça coïncide aussi avec l'anniversaire de Donald Trump, qui aura 79 ans demain. Comment ça pourrait, sans dire dégénérer, amener d'autres tensions, ce défilé-là, dans le contexte des multiples manifestations à travers le pays? Voilà, ça aussi c'est intéressant. En fait, tout est, depuis les 5 derniers mois se sont déroulés sur les chapeaux de roue. Il y a beaucoup de gens qui remettent en question ce défilé militaire. Ce sont des défilés qu'on associe habituellement à des régimes autoritaires. Ça va à l'encontre des valeurs et des traditions américaines que de procéder de la sorte. Ça n'a échappé à personne, comme tu viens de le mentionner, que c'est, on souligne le 250e donne des beaux becs, il montre des belles images de Trump. Mais aussi le 79e de Donald Trump. Donc, qu'on voit les célébrations pour l'anniversaire du président en même temps que ce défilé militaire, ça a fait réagir beaucoup de gens. Il y a des militaires qui sont inconfortables avec cette situation-là, et même les alliés républicains au Congrès, à la Chambre des représentants et au Sénat, la majorité... On voit tellement les militaires mal à l'aise avec ça, c'est pas croyable. Mais oui, toi. Ils sont tous heureux. On dit on ne va pas assister à ce défilé. Donc, il y a carrément un malaise et c'est ce à quoi on réagit un peu dans les autres manifestations qui, grosso modo, qui disent, qui ont comme slogan « On ne veut pas de roi ». Donc, les 2 images vont être... On ne veut pas de roi. Demain. On dit, aux États-Unis, on a opté pour une république, on ne voulait pas de monarchie, de roi, de régime autoritaire. Et de l'autre côté, on a un président qui commémore de manière inhabituelle un anniversaire de l'armée, mais son anniversaire personnel. C'est quand même quelque chose. On voyait des images, entre autres, avec M. Macron, parce que Donald Trump s'était inspiré de ça. On va surveiller ça, Luc, avec beaucoup d'attention demain. Merci d'avoir été là.